ici, on est la page 49. On a parlé que chaque personne, chaque juif, a dans lui l'âme. L'âme, Shama. Qu'est-ce que la Shama? La Shama est à partir de Dieu et la lumière de Dieu. Dans ce cas-là, ça nous donne la force que même qu'on est en train, même qu'il était par le chou, mais quand il arrive devant une situation où de nier dans Dieu, ou donner la vie pour Dieu, l'après même donner sa vie pour Dieu, pour ne pas être séparé de Dieu. Chaque juif est comme il a avant de se taire à Dieu, il a l'amour caché, et comme ça, le côté du mal, il est en train de raconter une histoire. Mais quand il arrive devant un problème, où ça, là, il est prêt de donner sa vie pour Dieu. Et chacun qui est capable de donner sa vie pour Dieu. Pour ça, on a vu à travers toutes les histoires de toute l'époque, et quand il y avait un moment difficile, on a dit à un juif, où tu vas se convertir, on va te tuer, il a choisi la mort. Pourquoi? Parce que il ne veut pas être séparé de Dieu. Ça, c'est l'union d'Avram Bessoter que chacun l'a dans lui. Et qu'est-ce qu'on a dit plus? Même quelqu'un qui, toute sa vie, ou avant l'épreuve, l'était commandé par le force du mal, avait beaucoup de fautes. Ça, c'est quand on a vécu la vie normale. Mais quand on arrive devant une épreuve, l'âme me soutient tellement fort que tout le mal s'en va. Tout le côté du mal, ils vont se fondre. Mon père, c'est pourquoi? Parce qu'on a l'âme me soutient, l'amour caché à Dieu. Comme ça, cet amour, il est endormi. Comme ça, il peut être le dire. Mais devant une épreuve, on ne peut pas rester dormi. On se réveille l'âme sous terre. Et quand on réveille cette âme sous terre, rien ne peut être séparé de Dieu. Ça, on a parlé beaucoup la semaine dernière. Et maintenant, on va voir où on a laissé sur la page 49. 6 lignes et demie d'en bas. La page 49. Ben, comme que manque cela, je parle d'une Isaïe. Quand il vient de bonnes épreuves, dans la question de croyance en Dieu, quand il arrive de bonnes épreuves, j'ai essayé ça. Arrête,
qu'il a fondé pour c'est fondé des montagnes saintes, ça veut dire que les gens vont dire que le monde a entendu de quelque chose d'important. Ils prennent un traitement qui c'est le côté des élèves qui est dans l'âme. Je m'aime le sabot où il se trouve l'infini. Chacun il a une âme. Que cette âme c'est partie de Dieu. Et comme dit le Catherine d'en bas, quand la clipote tous les forces de mal, mais dès les mots fatales, il devient annulé. Même quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, quand on arrive devant l'épreuve, le mal s'en va. Qui est-ce qui reste? L'âme divine. L'âme divine agit comme un dame agir parce que c'est l'âme divine, c'est une partie de Dieu. Ni il veut être séparé de Dieu, ni peut, ni peut. Et tout l'effort de mal est tendu. Adieu, clair, adieu. Il devient comme rien. Maman se le fait à chef devant Dieu. Comme il dit dans troisième ligne qui décrive quand c'est marqué, quand la goyim, tout le peuple, Caïn devient rien. Au titre marqué encore notre verset, qui n'est vers Hachem, voilà tes ennemis Dieu, qui n'est vers tous tes ennemis, qui est venu sont perdus, ils partent de votre civilisé. Au titre quand c'est marqué encore un verset, qui me donne la vérité, comme ils se font la paille devant le feu, il venu battre perdu tout le force de mal. Au titre quand c'est marqué un autre verset, harem de montagne, cadena comme la paille, la masse immense et forte. Tout ça, il a apporté les versets de la Torah, où c'est marqué dans la Torah, et quand la force des bien, il s'élève et se dévoile, toutes les forces de mal s'en vont. Comme il n'existe pas. C'est ça qu'il a attrapé dans le Tanya, surtout, on va voir ça au chapitre 25. Beaucoup de gens pensent que quand un juif il fait une faute, ça veut dire que c'est un juif de la faute. Comme il a un double caractère, il a le côté bien, le côté mal, et quand le côté mal il gagne, ça veut dire celui qui a fait une faute. Pour ça, il a attrapé la porte, que quand un juif il est en train de faire du mal, il est en train de faire une faute, c'est pas lui qui fait une faute. C'est son côté mal qu'il est en train de faire une faute. Un juif, même quand il est en train de faire une faute, l'âme, il est toujours attaché avec Dieu. Pour ça, il dit l'Orachaim à Kadosh,
L'Or Chaim, qu'est-ce que dit? Que ça marqué dans la Torah l'histoire de Pinchas. Pinchas l'a tué quelqu'un qui s'est mariage interdit. Comment ça marqué dans la Torah? La Torah dit Ben Israël, les Juifs avouent qu'il a été frappé par Pinchas. Qu'est-ce qu'a dit l'Or Chaim? L'Or Chaim l'a dit, même qu'il a fait une faute grave, très grave, on l'appelle Ben Israël, on l'appelle un Juif. Un Juif, c'est pas son nature de faire une faute. S'il fait une faute, c'est la faute de mal qu'il gagne. Je ne vais pas dire que la droit n'a pas droit, il va toujours chasser la faute de mal. Mais si le mal gagne, il ne va pas penser que lui il est en train de faire un mal. C'est son Yitzhak qu'il est en train de le pousser de faire du mal. Pour ça, c'est pas possible. Il y a un juif qui ne va pas être le Dieu toute sa vie. Même qu'il parle avant l'épreuve. Mais quand ça devient de bonnes épreuves, là, il se réveille son âme et donne sa vie pour Dieu, malgré qu'il a coûté le clipot. Parce que d'abord, là-bas, de bons sentiments pour Dieu, tous les forces de mal sont bas, comme la paille qui est pour devant un feu. Ça, on a terminé la page 32. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que dit dans la page 50. Dans la page 50, il est en train de nous expliquer encore quelque chose de très important, la force qu'on a dans l'âme dans nous. Qu'est-ce que ça veut dire cette force? Rachman Shebenefesh, l'âme qui se trouve dans nous. Et là, on va essayer de voir jusqu'où l'âme peut aller. Et la première ligne, la page 50. V'nei Hachem, la lumière de Dieu, et Sabaoth, qui vient de Dieu, l'infini de Dieu, Amelubash qui l'a payé, Bechachma Shebenefesh, dans le côté terrestre de l'âme. C'est un essence divine qui se trouve dans nous. Gadol Be'atzom Kirei, le thème fort, qu'est-ce que ça veut dire que le thème fort? Parce que c'est pas de tout logique. Un juif qui a toute sa vie, ou une partie de sa vie, il n'a pas écouté Dieu. Qu'est-ce qu'on peut déjà attendre quand il va commencer à écouter Dieu devant l'épreuve? Il dit, c'est un dessein divin. Je trouve dans nous, God Be'atzom Kirei, il est très fort.
va pas penser dans une façon philosophique qu'on a une partie de notre âme qui se trouve dans nous, dans une façon qu'il est là. C'est pas la question qu'il est seulement là. Il devient très, très fort. Gerade wenn zum Kirche Golgach, le tellement fort Golgach tellement le carré de Romagné belitre de repousser à Sidrach et Baklipot, la force des mal, le jour du coup, ne pas qui peut toucher à Philibert Boucham dans les habits. Et qu'est-ce qu'il a, une personne? Une personne, il a sa tête, il a son cœur. Et aussi, la personne, il a trois habits qu'on appelle pensée, parole, action. Les habits, c'est quelque chose, c'est pas l'âme. L'âme, il s'habille dans les habits. Pensée, parole, action. Comment on appelle ça des habits? Pourquoi on appelle ça des habits? Parce que comme l'habit aujourd'hui on met celui-là, mais on peut mettre un autre. La même chose, on peut changer le pensée, la parole, l'action. C'est des habits de l'âme. L'âme elle-même, c'est le côté de cela, c'est le côté du cœur. Dans ce cas, quand l'âme est sous terre, quand l'âme divine se réveille, quand elle se réveille, quand elle est devant l'épreuve, qui ne peut pas prendre de route, l'obliger de prendre une route, il est tellement fort à ce moment l'âme qu'il ne laisse pas qu'on va toucher un habit de l'âme. Parce que beaucoup de fois peuvent dire, on va parler des choses, en vérité, on va apporter autre chose. Ça, c'est le yin, ça veut dire même qu'il va toucher dans les habits, mais il ne va pas toucher dans le principe. Comme ça marqué dans l'Agma, quand Hannah, le roi a dit c'est bon, il a fait prosterner devant l'idolâtrie. Il a dit sinon on va le tuer. Et le roi lui-même, quand il est arrivé au sacrement fort, le roi il a demandé là-bas, prosterne-toi, même si tu ne pas autre chose, même si tu pas sur Dieu, mais fais une action, prosterne-toi, c'est quelque chose qui est pas toi. Et pour ça, on dit, quand on arrive de bonnes épreuves, même l'âme nous donne tellement de force qu'on n'est pas capable de toucher les habits de la personne même qui ne croit pas dedans. Parce que la de prosterne-toi devant l'idolâtrie, même tu vas être un 8 ans d'après. Qu'est-ce qu'on apporte? Pour la petite action qui vient de toi.
Et ça, c'est la force de l'âme qu'il est en train de donner, la force à la personne qui ne va pas toucher même dans pensée, parole, action, même qui ne croit pas dedans. Comme on dit dans la troisième ligne, Schleiur Yigo Philippe il ne pourra pas toucher dans les habits que sont l'habit Machaba Diplomate. Pensée, parole, action, c'est la bonne attachée méthode de la croyance de Dieu. Qu'est-ce que ça donne la force? L'anneau, ça veut dire l'âme bénédictoire. Il demande à la personne de tenir la preuve. L'hymne son acheté de donner sa vie à Philochelatis, même pas faire à quelques matchs élevés une action nègre demande à jamais contre la croyance de Dieu. Qu'est-ce que demande la personne? Même faire une action pour cette personne-là, ça demande rien. Être crayon avant, crayon après. Quand même, il ne laisse pas à l'âme de faire ça. Et comme explique que God, la sixième dit, les stars de soirée et le côté manipulé de la personne, prosterne-toi idolâtrie, absolument immortel, believe même tu ne crois pas. Dans ce cas-là, la force de malhonnêteté en juif, prosterne-toi devant l'idolâtrie, même tu ne crois pas, mais quand même, un juif, il a tellement de force qu'il ne fait même pas ça. Mais Rav, excusez-moi, juste une question. Souvent, on a dit que peu importe les mauvaises actions qu'on peut faire, un juif il a toujours la possibilité de faire tchouva si vraiment il fait une tchouva sincère. Bon. Et d'un autre côté, se prosterner ou pas se prosterner, c'est un rapport avec les hommes. Mais finalement, chaque juif, on doit des comptes qu'à Hachem. Donc c'est un peu contradictoire. Parce qu'on pourrait très bien partir du principe en disant, bon, si vraiment c'est une question de vie ou de mort, bah je vais me prosterner, ça va durer une seconde, et puis après, au fond de moi, je reste un juif. C'est ça pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est grave? Parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Oui, mais au même titre qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, ou qu'on n'a pas le droit de faire plein d'autres Mais péchés. ça qu'on dit Shabbat, on se rend pas compte. Les gens ils racontent des histoires qu'on est le même juif. Mais quand c'est devant l'idolâtrie, les gens ils ne peuvent pas nous raconter l'histoire. Comme ça, les gens, le fond de base, nous dit, même qu'on va transgresser Shabbat, c'est un péché, mais ce n'est pas l'unité de Dieu. Mais faire de l'idolâtrie, on nie dans Dieu. Là, les gens, ils ne peuvent rien dire. Mais seulement, qu'est-ce que leur peut dire? Fais-le maintenant. Et dans cette minute, tu vas devenir comme t'étais, parce que même ta protéine, tu ne crois pas dedans.
les ateliers, notamment l'enchaînement cerbé, les termes forts qui l'aident pas même faire une petite action. La pas droit de faire parce qu'on se sépare de Dieu. Mais même cet argument que la personne a pu profiter, il n'est pas rentré dans sa tête parce que la croyance en Dieu est tellement forte. C'est ça qu'il est en train de dire. Jusqu'où il peut aller dans le chemin. Pas seulement le chemin par pas la séparation de Dieu, même séparation provisoire, il ne laisse pas. Parce que ça, c'est la force du chemin. Ça, c'est le côté de Yirat Hashem qu'il y en a dedans. Les Juifs qui habitent en Espagne, les Maranes, c'était ça. Ils n'ont pas pu résister. Il y en a des Juifs qui sont nés la vie, il y en a des Juifs qui sont des Maranes, qui étaient des Maranes, qui ont montré l'Église, qui vont se postuler devant eux et chez eux à la maison et respecter toute la Torah. Ça, c'est mauvais. C'est ça? Ça veut dire que ce n'est pas une question qu'il est mauvais. Normalement, en général, un chaman, elle ne laisse pas un juif faire de compromis pareils. Mais des fois, c'est pas arrivé, c'est pas tout le monde qui se donne à Dieu. La majorité se donne à Dieu. Là, comme une minorité qui vont se prosterner devant l'idolâtrie et ils vont faire la faute de l'idolâtrie. C'est la majorité des Juifs, pas la minorité. Pour ça, la majorité des Juifs d'Espagne, ils ont donné la vie. Il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont nés la vie. Il y avait une minorité, malheureusement. Copier. Et ça, on dit dans le ciel, pour protéger le mal de ça, absolument, mais mortal, libéré, même tu ne crois pas de tout. Mais rien si schlimme d'abord, des raisons ne veut pas parler de bêtises, à l'âme de ta chef, sous l'unité de Dieu, Avchepi Belibé Charlie, même sa bouche et son cœur ne sont pas pareils, car Libé Charlie, le cœur lanté, Bermoud de la chef, dans le crayon de Dieu. Ça veut dire beaucoup de fois les ça et dire à personne, tu peux parler au fond de toi, tu dis autrement. Quelqu'un qui te va parler. Et quand même, quand quelqu'un s'en est jamais réveillé, il ne veut pas écouter ce compromis. Là,
le rabbi l'a raconté un jour, et quand Boazak était en prison, il était jusqu'à 3 jours en prison. Et il était en danger. Et beaucoup d'exilés sont en danger. Dans ce cas, ils ont demandé la première question. Est-ce qu'il a affaire avec le Baal Shem Tov? Est-ce que c'est un disciple du Baal Shem Tov? S'il aurait dit non, je ne connais pas le Baal Shem Tov, il l'aurait dit immédiatement. Dans ce cas-là, il a expliqué qu'est-ce que serait gêné à lui de dire qu'il ne connaît pas le Baal Shem Tov, qu'au fond de lui, il tient le Baal Shem Tov. Sa parole, qu'est-ce qu'on a fait? Même pas une minute. Mais là, le rabbi a dit, le Baal Boazak était tellement attaché avec son maître que même une minute, il n'a pas voulu être séparé de Baal Shem Tov. Il a préféré rester en prison, être en danger, mais pas dire qu'il n'a rien à faire avec le Baal Shem Tov. Pour ça, c'est lien de croire dans Dieu, qui est tellement la croyance de Dieu fort, qui est même qu'il a pu dire une chose, il a pu faire une action qui ne tient pas du tout. Même ça, il est tellement fort son croyance en Dieu. Pour ça, le rabbi l'apporte dans beaucoup de mamarim. Il dit comment un juif il a pensé sur quelque chose d'interdit, comment et à quel point, à quel niveau il a avoir l'approche à quelque chose d'interdit, il apprend l'exemple qui se marquait. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué partout, que l'animal est bien, même qu'il n'a pas beaucoup d'intelligence, mais des feux, elle ne va pas aller dans le feu. Quand l'animal va de feu, il s'en va. Il augmente comme un animal qui s'approche de feu, c'est folle. C'est vache folle. Une vache normale, quand il y en a le feu, elle ne s'approche pas. La même chose, un juif, il doit savoir qu'il fait. Quelque chose d'interdit, c'est comme le feu. Comme on ne touche pas le feu, comme ça on n'a pas le droit de toucher quelque chose qui l'interdit. Et là, on va expliquer dans cette Kathleen, que normalement, qu'est-ce qu'on dit, que l'âme qu'on a de nous, l'amour à Dieu est tellement important, il y en a des moments qui se dévoilent quand on est devant une épreuve.
Dans ces cas, c'est très bien, c'est très logique. Mais il y en a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Il manque la crainte. Parce que la mère dit, quand quelqu'un qui leur dit, il a l'amour de Dieu, il a la crainte de Dieu. Parce que pour faire la mission positive, on a besoin de l'amour. On ne peut pas faire l'interdit, on est obligé d'avoir la crainte. Dans ce cas, de ce niveau qu'on est en train de parler, on voit l'amour de Dieu, où est la crainte. Et pour ça, il dit qu'en vérité, dans ce niveau d'Hachem, on a aussi la crainte. Il y en a l'amour, il y en a la crainte. On est la 9e ligne d'or. Présente contre Chilou, ça c'est la crainte de Dieu. Anicha Bechimo, qu'il a reçu de l'amour de Dieu. C'est la crainte ensemble avec l'amour. Pourquoi? Chez Amour David, c'est l'amour naturel. C'est Benefesh Chelekis, qui a de l'âme divine. C'est Beklan, c'est ça en général des Juifs. C'est fait sortir le petit bord, c'est d'amour, l'âme, elle veut. Les dames qui becherchent d'être attachées avec son origine. Et savoir la lumière de Dieu. Ça veut dire, la première chose, c'est le sentiment d'aimer Dieu. Il veut toujours être attaché avec Dieu. Comme on a dit au début du chapitre, Ner Hachem dit Adam, l'âme qu'on a de nous, c'est comme un bougie, qu'elle a un feu toujours, que le feu cherche toujours s'intégrer avec sa chose. La même chose, l'âme veut toujours que nous, on sera attachés avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire attaché avec Dieu? Avec ça qu'on apprend la Torah, avec ça qu'on fait des mitzvot, on devient unis avec Dieu. Après, il dit, j'ai mis les avazou verratenzou, comme il a fort ses sentiments, ses volontés, qui rien mais frère betibo, la perte naturelle, Benegé avec Thomas avec du sort à du sol. Tellement il a un amour à Dieu qu'il a peur de toucher dans le coin de l'idolâtrie. Radouchol, c'est négativement mais qu'il est opposé de croire dans Dieu. Ça veut dire, comme il a un amour à Dieu tellement fort, ça lui donne les conséquences qu'il faut aimer Dieu, il ne faut pas toucher sur l'idolâtrie, parce qu'on fait l'idolâtrie, on devient séparé de Dieu. Et qu'est-ce que l'amour le touche et l'épouse a filé pour vous chercher, même dans habits extérieurs.
J'ai divorcé les paroles. Ça veut dire même de faire la parole contre Dieu, qui savait avant, même quand il dit la parole, il pas toujours l'idée de Dieu. Au moins, ça on va faire. Les mon blême clair, sans croire, comme je vous dis, il aura la demande Rana, que l'enfant il va se prosterner sans croire. Qu'il va croire dans Dieu, il va se prosterner. Ça veut dire, ça, il est en train d'expliquer que cet amour de Dieu, quand la femme divine, elle devient dévoilée, pourquoi elle devient dévoilée? Par l'épreuve. À ce moment-là, elle pousse, elle est tellement convaincue sur l'unité de Dieu qu'il ne va rien faire, même si c'est quelque chose de provisoire, même quelque chose qui ne croit pas du tout dedans. Mais comme ça te dit, comme tu vas tomber dans le piège du mal, ne va pas. Et ça, c'est la force de ces âmes souterraines qu'il existe dans chacun et chacune de juifs. Et comme elle parlait un jour, il y avait une élève, il a pris ce chapitre de Daniel, qui a dit dans ce chapitre que n'importe quel juif, même qu'il était loin de Dieu, quand il arrive des bonnes épreuves, il se réveille son sentiment vers Dieu et donne même sa vie pour Dieu. Il y avait une élève, je pense que c'est son côté, il y avait une élève qui l'a demandé au rappel précédent que lui s'imagine une épreuve qui va venir et lui il pense que même quand on aura un moment d'épreuve, il va choisir de faire de l'esprit et pas se donner pour Dieu. Et dans ce cas, la demande au rabbi précédent, ça veut dire qu'il n'est pas comme tout le monde. Ça le montre. S'il a attrapé que tout le monde sont prêts de donner la vie pour Dieu, lui il pense que s'il passera un moment pareil, il va préférer de faire de la tri, il va se donner à Dieu. Et s'il pense comme ça veut dire que lui, il a inclus de ça qu'il parle ici. Le rabbin précédent, il a dit, il ne faut pas croire que c'est inclus. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est des choses qui devant Dieu préserve. Quand ça arrive ces moments, on a des cures tout à fait spéciales que jamais on peut s'imaginer avant. Ça veut dire un moment d'épreuve, on a des kirotes qu'on ne peut pas dire. Un moment de tranquillité comme on l'a. Dans ce cas-là, un moment des épreuves, tout le monde est prêt à donner la vie à Dieu. Et comme l'a dit aujourd'hui, pas seulement ne pas devenir idolâtre,
même qu'il a pris une question d'un autre temps qu'il croit avant, qu'il croit après, qu'il croit sur le bambon, il est en train de faire tellement geste, tellement le sentiment est tellement fort qu'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'un juif, il a donné une partie de Dieu. Et ni peut ni veut être séparé de Dieu. Et maintenant, on va essayer d'apprendre le chapitre 20. Et normalement, on peut se poser une question. Là, qu'est-ce qu'on a pris dans le chapitre 19? Qu'au moment d'épreuve, on a une force tellement importante pour cette vertu, parce qu'au moment d'épreuve, tout le raisonnement logique s'en va. Et qu'est-ce que reste l'âme qui est en train d'être de parler de nous? C'est une force qui est le plus haut, qui est la logique. Comme on a dit, c'est naturel. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? C'est quelque chose qui n'a aucune raison de logique. Ça, c'est la chambre qu'on a de nous. Dans ce cas-là, on peut dire, et quand on apprend le chapitre 19, ça nous donne une façon de savoir qu'on a une âme très forte. Mais qu'est-ce que ça peut nous donner dans la vie quotidienne? Qu'est-ce que nous, on peut apprendre dans le chapitre 19 pour la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, on n'a pas des épreuves très importantes. On a la vie normale. On a les Sodom, on a les Sahara. Comment on peut les toucher par le chapitre 19? Quand ça arrive la vie normale, on n'a pas le problème de l'idolâtrie. Si on aurait vécu un moment qui est 24 heures sur 24 heures, on y a le problème des épreuves. On comprend très bien que c'est un raisonnement très fort pour nous pousser, pour nous dire qu'il faut toujours rester fidèle avec Dieu, ne rien faire pour être séparé de Dieu. Mais quand, grâce à Dieu, on vit dans une époque où on n'a pas de épreuves. Dans ce cas, comment chapitre 19, on peut prendre dans la vie quotidienne. Et pour ça, il va commencer à l'expliquer. D'abord, on va commencer à expliquer dans le chapitre 20 que la question de l'idolâtrie, ça c'est tous les commandements positifs et négatifs, ça rentre dans cette mitzvot
qu'il faut croire dans Dieu n'est pas avoir de l'idolâtrie. Excusez-moi, si, il y a l'idolâtrie actuellement. Enfin, de nos jours, c'est l'idolâtrie de l'argent. Bon, ben, c'est pas la vraie idolâtrie. Ah oui, mais c'est quand même ça, c'est de notre époque. Alors, on rentre dans un monde un peu différent de ce qu'on connaissait avant, mais ça reste quand même le même. Sous différents aspects. Mais même, tu vas dire, l'argent, c'est l'idolâtrie, c'est comme l'idolâtrie. Mais c'est pas l'idolâtrie qu'on a parlé du chapitre 19. Pourtant, on va commencer à nous parler qu'en vérité, tous les mythes positifs et négatifs sont liés avec le mythe de croire dans Dieu n'est pas avoir l'idolâtrie. Parce que, comme je vous dis dans ce chapitre 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, c'est toute une série de chapitres pour arriver au chapitre 25, comment le chapitre 19, on peut le prendre, on peut profiter, on peut prendre la force de la vie quotidienne. Sinon, on va dire, ça c'est un moment des épreuves. Au moment qu'on n'a pas des épreuves, il n'y a pas de lien. Pour ça, il va commencer à dire qu'il l'idolâtrie, c'est la base des positifs et négatifs. Et ce n'est pas encore ça, ça on verra le chapitre qui va finir. Excusez-moi, vous voulez dire que on peut être juif avec une force de juif que s'il y a des épreuves? Et le fait de vivre la vie d'aujourd'hui, c'est aussi une épreuve. L'assimilation, qu'est-ce que c'est? Je dirais c'est le mal d'aujourd'hui. La vie des Juifs, on a obligé d'avoir des épreuves. Mais je ne sais pas quelle épreuve. Parce que le chapitre 19, on a parlé des épreuves très, très importantes pour donner la vie pour Dieu. C'est tout à fait dans une autre catégorie d'épreuves. Oui, mais disons que c'est moins perceptible parce qu'on n'est pas en danger de mort et qu'on a la liberté. Mais la liberté, ça a un prix aussi. Donc c'est aussi une épreuve. Pourtant, c'est marqué de la Torah qui est Dieu. Il en va des épreuves pour qu'on va monter de niveau. Là, c'est Hachem qui est maître. Il est en train de faire d'envoyer des épreuves pour faire dévoiler des forces qu'on a de nous. Mais là, dans le chapitre 19, on a parlé des épreuves pour la vie. Et normalement, on a pu penser, ça ne nous concerne pas. Pour ça, il va commencer toute une série de chapitres pour nous dire que ça qu'il a marqué dans le 19, c'est aussi valable et très valable dans la vie quotidienne. Avec la force du chapitre 19, on peut avoir une vie très progressive dans la vie quotidienne. Ça, c'est le lien qu'on a fait. Il faut faire un lien de quotidien avec la vie des épreuves. Surprise, ça. Bine Moda, on va commencer le chapitre 20. Bine Moda, c'est laquelle c'est connu pour tout le monde. Qui est mitzvot la sorte avec des oreilles. Les mitzvot, l'avertissement, de ne pas faire l'idolâtrie, chez à Dibrot,
les deux commandements Rishonot. Le premier dit commandement, Ani Hashem Elokecha, malgré le yéloch, il ne faut pas battre, inclure l'escolaire au couloir, c'est la généralité de toute la Torah. C'est marqué partout les deux commandements. La première commandement qui marche sur Dieu, le deuxième commandement qui ne peut pas faire de l'acte, ça englobe toute la Torah. Qui est dit en écrit, la première parole marche sur Dieu, que le commandement ça englobe tous les mythes positifs. Le deuxième commandement, le dire là, que le cochon ça mythes ça englobe tous les mythes négatifs. Le chai shamainu, alechem le dire là, pour ça on a entendu au mont de Sinaï, les deux commandements de l'idolâtrie, les bannes puis à bourre de l'amour de Dieu. Quand Dieu a commencé à dire les 10 commandements, le premier commandement, le 2, l'a entendu de Dieu. La reine a demandé à Dieu que Moshe Rabbeinu va nous dire. Pourquoi les deux vies? Parce que les deux, il englobe toute la Torah. Pour ça, on a entendu les deux de Dieu. Pour ça, c'est marqué Torah Tibalano Moshe. Moshe t'a donné la Torah. Torah, qu'on va voir les chiffres mathématiques, Taf, c'est 400, Bab, c'est 6, Reish, 1200, Hei, c'est 7. Ça fait combien? 611. Parce que Moshe Rabbeinu a dit Torah, il a dit 611. 613 encore deux, on a entendu de Dieu. Pourquoi Dieu était satisfait de dire deux? Parce que dans ces deux, ça englobe tout le positif et tout le négatif. Dans ce cas-là, on est en train de voir que les mitzvahs d'idolâtrie sont liées avec toute la Torah. Dans ce cas, ça qu'on a pris dans chapitre 19, qu'on a la force de lutter contre l'idolâtrie, vérité, on a la force de lutter contre tous les fautes. Parce que l'idolâtrie, c'est la source des positifs et négatifs. Vers après. Amen. Ensuite.